Le thème de la prédication de ce matin est « Marche par la foi ». Marche par la foi est tiré des livres d'Hébreux au chapitre 11, verset 1, Romains chapitre 10, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 7. Marche par la foi. La Bible affirme avec insistance que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est au travers de ce verset que Martin Luther, le réformateur, a été bouleversé. Le juste vivra par la foi. Marcher par la foi, c'est avoir une manière de vivre, un style de vie, une façon de concevoir la vie en tenant compte des déclarations, en tenant compte des déclarations, en tenant compte de la parole de Dieu. Marcher par la foi, c'est avoir une manière de vivre, un style de vie, une façon de concevoir la vie en tenant compte des déclarations de Dieu, en tenant compte de la parole de Dieu. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai les réalités qui sont maintenant invisibles, perfectibles, imprécis, nuageux, incertains. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai les réalités qui sont maintenant invisibles, perfectibles, imprécis, nuageux, incertains. La foi est un acte par lequel le croyant s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et puissant pour accomplir ses promesses. Le croyant s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et puissant, capable de tenir ses promesses. Romains 4, 21, la Bible dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, verset 21. Bien-aimé, marcher par la foi donne aux chrétiens un sens, ou plutôt, donne un sens à la vie chrétienne. Marcher par la foi donne un sens à la vie chrétienne. Beaucoup se disent chrétiens, mais ne marchent pas par la foi. C'est un problème. Qui parle de la chrétienté, parle de la marche par la foi. Alors donc c'est la marche par la foi qui donne un sens à la vie chrétienne. Ici, bien-aimés, nous parlons de la foi. Pas la foi salvifique, pas la foi qui sauve. Ici, nous parlons déjà de la marche. Je suis déjà sauvé. Alléluia. Mais maintenant, dans ma marche, je fonctionne par la foi. Alléluia. Par la foi, je fonctionne. Ce n'est pas la foi salvifique. Bien-aimé, c'est cette foi qui permet à ce que la vie du chrétien, la vie du croyant ait un sens. Les églises sont bondées de gens qui disent qu'ils ont la foi. Pour beaucoup, ils ont des béquilles. La preuve, enlevez-leur leurs béquilles. La foi aussi va s'envoler en même temps. Vous savez ce que c'est que les béquilles, non? Compte plein, bourré, frigo plein, les voitures bien carburées, et tout ça là, tout le confort entoure ta marche. Et tu dis que tu marches par la foi. Quelle foi? C'est pas la foi, tu n'as pas la foi. La preuve que la personne perd son travail, la personne ne va plus venir à l'église. Que la personne, le frigo même se vide et qu'on ne peut plus remplir, la personne ne va pas venir à l'église.
Que la voiture fasse l'accident, la personne ne va même plus prier. En fait, ce que je vais dire, c'est que beaucoup de croyants ont des béquilles. Et ces béquilles les empêchent de manifester la foi. Alléluia. Alors à des moments, quand Dieu veut t'amener dans une autre dimension, il s'arrange à faire tomber toutes tes béquilles. Tu n'as plus d'appui. Tu es obligé de t'appuyer sur Dieu, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi nous avons dit que c'est le fait de se remettre volontairement. À des moments, quand tu ne veux pas te remettre de gré, Dieu utilise notre manière, que je ne vais pas citer. On sait que quand on ne s'en remet pas de gré, on s'en remet comment? Bien. Alors donc Dieu a des couloirs, il t'emmène là-bas, que tu le veuilles ou pas, tu vas t'en remettre à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, marche par la foi. Marche par la foi. Bien-aimé, marcher par la foi veut dire s'attendre de Dieu en toutes choses. Marcher par la foi veut dire dépendre de Dieu dans les provisions. La Bible dit que le peuple d'Israël, pour que vous compreniez bien, pendant 40 ans dans le désert, ils mangeaient la manne. Et la manne était donnée tôt le matin. Alors quand tu te levais à une certaine heure, tu ne trouvais plus la manne. Donc il fallait te lever tôt pour trouver la manne. Et chacun n'avait droit qu'à un homère. Alléluia. Donc chaque jour, c'était au jour le jour. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas, tu as le congélateur, les congélateurs pleins. Non. La manne. Alléluia. J'ai mangé aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais je sais que par la grâce de Dieu, je vais manger de... C'est ça la foi. C'est ça. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël, pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il entre à Canaan. La Bible dit que le lendemain, j'aurais voulu être là pour voir les gars qui étaient encore allés chercher la manne. La manne n'est plus tombée le lendemain, quand ils sont entrés. La manne s'est arrêtée. Alléluia. Il fallait dépendre de Dieu. Quand tu te réveilles, peut-être à 11h, à 12h, la manne avait déjà fondu. Tu ne pouvais plus manger ça. C'est comme la glace, en fait. Du moins, ça se fondait comme la glace. Mais le miracle, c'est que dans le coffre de l'Alliance, vous savez qu'un homère de manne a été conservé, non? Pendant des années, il y a un homère de manne dans le coffre de l'Alliance qui a été conservé. Et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Alléluia. Le jour où nous parlerons de la présence de Dieu. Alléluia. La manne fondait à 10h ou à 12h. Elle fondait. Mais dans le coffre, pendant des centaines d'années, un homère de manne a été conservé. C'était là. Ça ne fond pas. Pour rappeler, alléluia, ce souvenir. Bien-aimé, marcher par la foi, ici, c'est vivre selon la parole, les promesses de Dieu. La foi constitue ton moi profond en tant que chrétien, enfant de Dieu. Le socle de ta personnalité, ce que tu crois en réalité au fond de toi, consciemment ou pas. C'est ce dont tu es convaincu. C'est ta foi qui pilote tes décisions. C'est ta foi qui te pousse à agir de telle ou de telle manière. Qui te dirige. C'est ta foi qui te pousse à faire des choses, à parler, à poser des actes d'une manière ou d'une autre. Tout dépend de ta foi. Donc, la foi n'est pas, bien aimée, une chose religieuse, comme beaucoup pensent. Quand je vais à l'église, j'ai la foi. Non. Qu'est-ce que donc la foi? Est-ce que la foi est la pensée positive? Tout va bien. Non. Est-ce que c'est un sentiment? Je pense.
Non. Est-ce que c'est l'affiliation à une église? J'appartiens à telle ou telle dénomination? Non plus. Est-ce que c'est croire que Jésus est mort pour nos péchés? Loin s'en faut. Le diable sait que Jésus est mort pour nos péchés. Il le sait. Ça ne veut pas dire qu'il a la foi. Alléluia. Il sait. Bien-aimé, la foi, comme nous l'avons vu dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En tant que chrétien croyant, tout ce que tu fais sans la foi n'a pas de sens. C'est pourquoi je dis, c'est la foi qui donne un sens à la vie chrétienne. Parlant de la foi, Dieu ne demande pas de croire sans discerner ou bien sans réfléchir, non. Il faut être conscient, il faut connaître. C'est-à-dire, j'ai foi, parlant de la foi. Vous savez, il faut préciser, la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu, la foi en ce que Dieu a promis. Alléluia. Parce que tout le monde, entre guillemets, a la foi. Ceux qui sont en bas, ils ont la foi que la maison ne va pas s'écrouler. Eux, ils sont en bas, nous sommes en haut. Vous savez ça, non? C'est pourquoi ils n'ont pas de stress. Ils ont la foi que la maison va tenir. Ils sont convaincus de ça. Ils n'ont pas de stress. Il y en a qui ont la foi que leur Dieu, c'est des arbres. Leur Dieu se trouve dans l'eau, dans les écorces qu'ils portent, ou bien qu'ils se baladent avec. Ils ont la foi en ça. On va voir la maison brûlée. Quelqu'un entre juste pour prendre son écorce. Il ne faut pas que ça brûle. Alors, je pose la question, si l'écorce te protégeait, ou bien elle était si puissante, il devait calmer le feu. Dieu lui est puissant pour arrêter la marche du soleil. Alléluia. Josué pouvait dire, soleil, arrête-toi sur ta baon. Et le soleil peut s'arrêter. Dieu est puissant pour ordonner à la mer de s'ouvrir en deux. Alors c'est à ce Dieu que moi je crois. Pas au Dieu que je porte. Le mien, c'est lui qui me porte. Alléluia. Alors donc, la foi dont nous parlons ici ce matin, bien aimé, c'est la foi agissante. La foi en Dieu. La foi en la promesse. La foi en parole de Dieu. Alors, pour avoir foi en Dieu, il faut connaître Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. On a des Bibles qu'on ne lit pas. Les Bibles sont devenues des monuments. C'est un problème. C'est dans la parole de Dieu, c'est en lisant la Bible que tu découvres qui est Dieu. Face à une situation, tu vas te souvenir des compagnons de Daniel, comment on appelle? De Daniel. Face à la fournaise ardente, ils vont dire au roi, sache que nous n'allons pas adorer ta statue. Notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous irons dans la fosse. Alléluia. Il faut lire. Et Dieu aime ce genre de choses. La Bible nous dit que Dieu les va délivrer pour glorifier son nom. Alors tu dois connaître le Dieu en qui. C'est ce que 2 Corinthiens nous dit. Je sais en qui, comment on appelle 2 Corinthiens, bref, on va voir ça plus devant, c'est pas 2 Corinthiens 5. L'apôtre Paul a dit quelque part, je sais en qui j'ai cru. Il faut connaître en qui tu as cru. Voilà, 2 Timothée 1, 12. Dans 2 Timothée 1, 12, l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Oui, parce que à des moments, quand c'est chaud, quand c'est difficile, tu commences à paniquer, c'est un problème. Oh Dieu, je n'ai pas fait l'erreur. La direction, si, la marche avec toi, vraiment, non. Daniel lui-même, face à la fosse au lion, il n'avait pas de sourcils.
Il n'a pas arrêté de prier. Il est allé à la fosse au lion. La Bible dit que l'ange a fermé la gueule des lions. Or, j'aime les compagnons de Daniel. La Bible dit qu'on les a jetés dans la fournaise. Le roi demande, on n'a pas jeté 3, mais je vois 4. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Je vois 4. L'ange de Dieu était là-bas. Alors il faut donc croire que Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Il faut croire en qui tu as cru. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu connais en qui tu as cru? Ou bien tu es en aventure? Ou bien tu suis la mouvance comme Hélène et sa petite sœur? Alors, quand Hélène se lève le matin, sa petite sœur aussi se lève. Hélène sait là où elle part, sa petite sœur ne sait pas là où elle part. Avec le temps, il va falloir qu'elle sache. Alléluia. Oui, oui, tu dois savoir là où tu pars. Je ne pars pas accompagner. Je vais à la rencontre de Dieu. Alléluia. Sinon, un jour, si Hélène n'est pas là, sa sœur ne va pas bouger. Aujourd'hui, Hélène n'est pas là. Alléluia. Tu dois savoir en qui tu as cru. Qui est Dieu? Jésus, la personne du Saint-Esprit. Parce que tu auras besoin de manifester ta foi, bien-aimé. La foi, c'est l'espérance et la démonstration de l'invisible. Hébreu nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi implique l'assurance. Alors pour avoir dans l'assurance, il faut connaître en qui tu as cru. Dieu est fidèle, nous a dit Romain tout à l'heure, pour accomplir ses promesses. Et Habakkuk 2 dit que si Satan attend, certainement la promesse va s'accomplir. La Bible ne dit pas que si Satan commence à murmurer, si Satan commence à chercher d'autres plans, non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que si Satan fait quoi? Attends. Et tout à l'heure dans la prière, elle a si bien dit parlant de Daniel, quand il priait. Dès le premier jour, il a été exaucé. Mais l'ange, le roi de Perse a retenu Gabriel qui devait venir expliquer le songe pendant 21 jours. Il dit qu'il a prié et il a continué à prier. Alors à des moments, il y aura la pression. La pression veut dire avance. C'est que les chrétiens ne comprennent pas. Quand il y a la pression, ils s'arrêtent. Ce n'est pas ce que la pression veut dire avec Dieu. La pression veut dire avance. Plus il y a la pression, plus il y a des difficultés, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Je demandais à quelqu'un, le diable va faire quoi derrière quelqu'un à qui il a tout volé, à qui il a tout pris, ou bien qui est dans son camp, il ne va pas te déranger. Mais quand tu le vois t'acharner sur toi, comme nous l'avons vu dimanche passé, héros, et quand on pourra qu'il y a un autre roi qui est né, il s'est mis dans tous ses états. Il a tué tous les enfants de 2 ans parce que Jésus était lui. Alors donc quand tu vois l'ennemi s'acharner sur toi, ton étoile est en train de briller. Ta percée est là. Le moment de l'élévation est là. Alléluia. C'est pourquoi il s'acharne. Donc, ne recule pas comme beaucoup. J'ai un problème à régler. Ils ont des problèmes, je ne sais même pas. Quand tout va mal, ils abandonnent Dieu. Ils disent qu'ils ont des problèmes à régler. Qui vont revenir quand ils vont régler leurs problèmes. Je ris comme Jésus. Parce que tu ne vas jamais régler ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, une assurance. L'assurance que Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Alors, j'espère en ses promesses. J'espère aux promesses de celui qui est puissant, de celui qui est fidèle, de celui qui ne change pas. Il est immuable, il ne change pas. Ce qu'il a dit, il est puissant pour l'accomplir.
Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que Dieu va me donner ce que j'espère. Alléluia. Et j'espère à ce que Dieu m'a promis. Je crois que Dieu va me donner ce que j'espère. Et j'espère à ce que Dieu m'a promis. Et j'agis. Je me comporte comme quelqu'un qui est déjà exaucé. C'est ça la foi. J'espère que Dieu va me donner ce qu'il m'a promis. Alors, j'agis. Nous parlons de l'espérance et de la démonstration. J'agis maintenant. Je me comporte comme quelqu'un qui est déjà exaucé. Par exemple, je demande le travail. Ou bien, je suis en train de chercher le travail. Alors, je vais arriver à une dimension, poussée par le Saint-Esprit, bien sûr, ayant la conviction, je ne demande plus le travail. Seigneur, je te bénis pour le travail que tu m'as déjà donné. Alléluia. Peut-être c'est l'élévation. Je n'ai plus que Seigneur, donne-moi l'élévation. Je veux être élevé. Non. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as élevé. Au rang 2. Je cite même ce rang. Alléluia. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné tel travail. Dans telle boîte. Je te bénis. Je rends les actions c'est une autre dimension de la foi. Alléluia. Par exemple, je parlais tout à l'heure du travail. Je ne rends pas seulement des actions de grâce. Je commence à me comporter en quelqu'un qui travaille déjà. Vous savez que maintenant à Douala, ça vient d'arriver. Je suis à Douala depuis 17 ans. Maintenant, quelqu'un qui travaille à Douala, c'est sur mesure. Même si avant, j'ai vu le père, ils avaient les vestes qui étaient comme des soutanes. Il n'y avait pas de problème. Maintenant là, quand quelqu'un travaille à Douala, va en Kololo ou bien à Yaoundé, il y a un secteur là-bas. Tu vas voir, tous les jeunes là, ils viennent, on resserre les vestes. Près du corps. Donc, on resserre. Tu sens que celui-ci travaille de... Mais maintenant, quelqu'un a une dimension de travail, comment on appelle, de foi. Si tu as tes près du corps, tu les mets déjà comme quelqu'un qui travaille. Je connais un frère aujourd'hui, il est aux États-Unis. À l'époque, à Yaoundé, il se mettait toujours ses vestes. Et avec la mallette. Dans la mallette, il y avait la Bible. C'est lui qui disait qu'on va t'agresser un jour. On va t'agresser un jour. Toujours avec les vestes, avec la mallette. Il dit, mais tu vas travailler, mon frère. Et il se baladait. Il ne va pas travailler. Mais aujourd'hui, il est aux États-Unis. Alléluia. Sa foi l'a conduit là-bas. Il est marié avec une famille et tout et tout. Alors donc, pour dire quoi? Pour dire, c'était sa foi. Il se comportait comme s'il était déjà dans une autre dimension. Les tailleurs, le parfum, la coiffure, quand on te voit, parce qu'on sait quand quelqu'un travaille, n'est-ce pas? Maintenant, même si le travail tard, comporte-toi en quelqu'un qui travaille déjà. Ce n'est pas pour qu'on ne dise pas que tu ne travailles pas, mais c'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi qui te pousse dans cette dimension-là. Si c'est peut-être le mariage que tu demandes, comporte-toi dans ta tête comme quelqu'un qui est déjà marié. Si peut-être une femme, commence maintenant à t'occuper de la maison où tu es. Ah, si tu étais là, tu te réveillais à midi. Et maintenant, réveille-toi tôt comme la femme vertueuse. Alléluia. La Bible, elle se réveille tôt. Tu t'occupes de la maison là où tu es. Tu arranges tout. Dans ta tête, tu dis, c'est comme ça que je vais faire dans ma future maison. Tu ne dis pas que je croise les mains. Le jour où j'aurai la maison, c'est là où, ah bon, hein, ce jour-là, hein, risque d'être très loin. Si c'est peut-être, c'est les enfants que tu demandes à Dieu. Non. Tu prends ton bic, tu commences à écrire. Le premier aura tel nom. Le deuxième aura tel nom. Le troisième, c'est la foi. Tu agis. L'espérance et la démonstration. Tu agis. En d'autres termes, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je suis déjà prêt. Quand tu es une femme qui se lève le matin pour arranger la maison, s'occuper, tu es en train de dire, Dieu, moi je suis déjà prêt.
Et tu vas te dire, oh, oh, je vois. Alléluia. Alors si tu es là, tu dors jusqu'à midi. Je veux le mariage. Tu jeûnes. Dieu va dire que tu auras. Tu vas pas faire quoi là-bas? Tu vas dormir. Ok, donc continue à dormir. Alors donc, bien aimé, la foi n'a donc rien à voir. Si c'est l'assurance et la démonstration, ça n'a donc rien à voir avec les cinq sens. À des moments, on croit que la foi provient des sens. Non. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, ça n'a rien à voir avec. Parce que le cerveau, justement, voit, analyse et pousse au résultat. Résultat qui n'est pas toujours le plan de Dieu. Donc la foi qui parle de la foi parle du spirituel. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5 dit que car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pourquoi je dis que la foi n'a rien à voir avec les sens. Parce que on peut voir une chose, mais on n'a pas la même foi. J'ai les yeux de la foi. Alléluia. Pendant que toi, tu as les yeux des sens. Et c'est ce qui s'est passé avec Marc. Quand Jésus va dire, ôtez la pierre, elle va dire quoi? Il sent déjà. Elle voyait un mort. Jésus voyait quelqu'un qui est vivant. Donc c'était, elle, avec ses yeux, elle voyait un mort qui sent. Jésus voyait un Lazare qui ne sent pas. Ah, ça me permet de comprendre. C'est ce qui va se passer au retour de Jésus. C'est que nous appelons les morts. La Bible dit qu'ils vont ressusciter. Donc, Jésus avait, comment on appelle, Jésus sait ce que c'est que la mort. Ça n'a qu'un pouvoir temporel. Bien aimé dans le Seigneur, le chrétien marche par la foi et non par la vue. C'est par la foi. Sinon, il aura beaucoup de problèmes. Il aura des problèmes dans le temps et la façon dont Dieu agit. Le temps et la façon. C'est-à-dire, celui qui marche par la foi ne regarde pas le temps des hommes. Je prends l'exemple. Ouais, j'ai déjà 30 ans, 32 ans, 35 ans, je m'en vais déjà. Là, c'est ton temps. Là, c'est le temps des hommes. Mais Dieu a son temps pour toi. La manière. On pense toujours que il faut faire ci, ça. Il faut corrompre. Il faut pour être élevé, pour recevoir le travail. Ce n'est pas toujours ça. Dieu a sa façon de faire. Et c'est par la foi. Alléluia. Et ta foi, bien sûr. Alors, vous savez, quand on parle de la foi, pour conduire, il faut voir, n'est-ce pas? Tu ne peux pas conduire un véhicule si tu ne vois pas. De la même manière, la marche chrétienne, ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. Dans la marche chrétienne, tu n'as pas besoin de voir. Dans la marche chrétienne, la vue ne te sert à rien. Je ne sais pas si on se comprend. Pour conduire, tu as besoin de voir. Mais pour marcher par la foi, tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de croire. Parce qu'il y a des choses que tu vas voir. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas bouger. Oh, Esther va dire dans Esther 4, j'entrerai chez le roi malgré l'interdiction. Et si je dois périr, je périrai. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, la foi n'est pas... on ne croit pas les yeux fermés. Esther savait que je vais périr. Elle a réfléchi, mais elle a choisi de périr pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas péri. Alléluia. C'est ça la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi donc, c'est pas en l'air. Non. La foi n'est pas en l'air. La foi a un contenu, ou plutôt
La foi est basée sur quelque chose, plutôt sur quelqu'un. Notre foi est basée, ou plutôt être basée sur Dieu lui-même. Dieu lui-même révélé en Jésus-Christ. Jésus va dire dans Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Marc 11, 22, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Et Hébreux 12, 2 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc, la foi en Dieu ne veut pas dire, la foi en Dieu ne veut pas dire prier, lire la Bible, jeûner, aller à l'église. Ce n'est pas ça la foi en Dieu. Alléluia. Beaucoup pensent que prier, lire la Bible, jeûner, aller à l'église veut dire qu'ils ont la foi. Non. Avoir la foi, nous l'avons dit, s'en remettre volontairement à Dieu. Espérer que les promesses de Dieu dans nos vies, Dieu est fidèle, puissant pour les accomplir. Avoir la foi en Dieu, c'est obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu et obéir sans hésiter. C'est ça, avoir la foi. Les compagnons de Daniel, ils devaient se prosterner devant la statue et adorer notre Dieu. Ils ont refusé. Ils ont plutôt obéi à Dieu, même au prix de leur mort. Ils obéissent, ils ont obéi sans hésiter. Avoir la foi, c'est marcher, cheminer, communier, partager avec Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est être sensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Bien aimé, quand on dit avoir la foi, le moi ici n'a plus de place. Le moi laisse la place et la direction au Saint-Esprit. Quand on parle de la foi, le moi n'est plus là. Quand on parle de la foi, le moi disparaît. La Bible dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer, communier, marcher, cheminer avec Dieu. Ici, c'est le langage des esprits. Le Saint-Esprit, uni à ton esprit, te pousse à marcher par la foi. Le Saint-Esprit, uni à ton esprit, te donne d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Laisse-moi te dire une chose. La foi. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la foi. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, nous ne parlons pas de la foi salvifique, non. Nous sommes déjà sauvés. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a refait Jésus d'entre les morts, tu le confesses, tu seras sauvé. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle maintenant de la suite. La marche, l'adoration, la communion se fait par le Saint-Esprit uni à notre esprit. Alors on peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Alléluia. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. La vérité, c'est ce que Jésus dit pour toi. La vérité, c'est ce que Jésus te promet. Et parlant de la vérité divine n'est pas toujours ce qu'on voit. Alléluia. La vérité n'est pas toujours ce qu'on voit. Il y a la différence entre la vérité et la réalité. Alléluia. Je prends un exemple. Un homme qui veut se marier, par exemple. Tu pries. Tu demandes, Seigneur, je veux me marier. Ok. Dieu exauce ta prière. Ou plutôt, disons, prenons le cas de la femme. La femme qui veut se marier, elle prie.
Dieu exauce la prière. Ou plutôt, Dieu dit, ok, j'ai compris. Voici l'homme que je te donne. Bon, maintenant dans la prière, en réalité, allant prier, elle va présenter quelqu'un à Dieu. Seigneur, voici X. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, X là a tout. Les 3 V. X a les 3 V. Alors on va présenter à Dieu X qui a les 3 V. Les femmes aiment bien faire ça. Seigneur, je prie pour X. Je prie, je prie, je prie. Bon, maintenant Dieu te dit, j'ai plutôt Y pour toi. Alors quand tu regardes Y n'a rien. Y a la foi. Alors dans ses vestes, dans sa mallette, il n'y a que la Bible. Je dis que je dis un frère, tout ce que tu me dis là, tu as fait ça comment? Il te dit pas la foi. Il dit, ah bon, hein? Oui, oui, c'est pas la foi. Et il peut même avoir la date de mariage, hein, je parle de Y. Que je vais me marier peut-être dans 2 ans, ou bien dans 1 an. Il dit comment? Pas la foi. Alors que toi, quand tu regardes X, tu dis, mais Seigneur, voici X, il a tout. La réalité, c'est que X a tout. Mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Parce que du jour au lendemain, X peut tout perdre. Et Y, sa foi se manifeste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire à ce niveau. C'est-à-dire, je prends un autre exemple. Tu demandes le travail au Seigneur. Tu pries. Et tu as devant toi 2 opportunités. Là-bas, non, il y a un gros salaire. Il y a les avantages avec tout ce qu'il y a comme bling, bling, bling. Tout est dedans. De l'autre côté, on te propose, ok, tu as 100 000 fixe. Et sous la commission, selon ta commission, ça va augmenter. Alors quand tu regardes là-bas, le salaire est vraiment gros. Prenons peut-être 500 000, avec tous les avantages. Alors tu viens te présenter à Dieu. Dieu te dit, écoute, prends le salaire de 100, prends le travail où on te donne 100 000. Mais il dit, mais Seigneur, voici là où on me donne beaucoup. Avec même beaucoup là, je peux faire beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, prends-le là-bas. Au bout de 2 ans, non, disons que tu acceptes là où on te donne un gros salaire, avec les avantages. Au bout de 2 ans, la société fait faillite. Ou bien au bout de 2 ans, on ne peut plus payer les gens. Là où on devait te donner 100 000, au bout de 2 ans, tu te retrouves à 700 000 de salaire. Alléluia. Obéir à ce que Dieu te dit. Obéir à ce que Dieu t'a dit. C'est ça, obéir à ce que Dieu t'a dit. La Bible dit donc, Galates 5, 16, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Proverbe 14, 12 dit, telle voie paraît pour un homme, mais l'issue de cette voie mène à la mort. Donc, c'est la marche par la foi, l'obéissance à Dieu, l'obéissance aux promesses de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou plutôt, ce qu'on entend vient des promesses de Dieu. Bien aimé, pour marcher avec Dieu, Dieu doit te parler. Pour marcher avec Dieu, Dieu doit te faire des promesses. Et c'est sur ces promesses que tu dois te tenir. Quelle est la promesse de Dieu dans ta vie? Dieu avait dit à Abraham, qui avait besoin d'un enfant, la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Abraham a tenu cette parole. Quand le fils est venu, quand Dieu, dans Hébreux 11, 9, Dieu demande à Abraham de sacrifier, la Bible dit que Abraham a sacrifié, il n'avait pas hésité. Il savait que Dieu est puissant pour ressusciter Isaac d'une sorte de résurrection.
Alors je vais dire quoi? Je vais dire que beaucoup de gens n'ont pas la foi parce que, un, ils ne connaissent pas Dieu. Deux, ils ne communient pas en réalité avec Dieu. Trois, ils n'ont pas les promesses de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu dois avoir les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois marcher avec les promesses de Dieu. Je ne dis pas ce que les hommes racontent à bout de chemin au nom de la prophétie. Vous savez même maintenant, que ce soit à l'église ou dehors. L'autre jour, j'étais à Daïb, quelqu'un me dit qu'il va me dire mon avenir. Laisse-moi regarder comme ça, je suis parti. Je lui dis, bon, en fait, tu veux que je te dise plutôt ton avenir? Tu veux faire l'inverse? C'est moi qui vais te dire ton avenir. Donc, même à Bamenda, quelqu'un m'avait aussi abordé comme ça. Ils sont comme ça, ils traînent maintenant. Et ils veulent dire l'avenir. Alors donc, et ils sont maintenant rappelés à l'église. Alors donc, je ne dis pas que ce que quelqu'un t'a dit au nom de la prophétie. Je dis ce que Dieu t'a dit, toi. Et généralement, les hommes, quand ils viennent appuyer, ils viennent confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. C'est-à-dire, Dieu te fait une promesse. Quand l'homme te dit, il confirme ce que Dieu t'a déjà dit. Et quand on te dit ça, tu souris. Tu dis, ah ouais, c'est vrai. Tu ris parce que tu sais que Dieu m'a déjà dit. Alléluia. C'est ça. Alors, quelle est la promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ça, c'est la question. Dieu t'a promis quoi? Comment? Quand? Alléluia. Dieu t'a promis quoi? La vision fait rêver et le rêve fait vivre. La vision fait rêver et le rêve fait vivre. Il y a 10 ans, je disais cela. 10. La vision fait rêver et le rêve fait vivre. Alléluia. Quand tu as une vision, tu rêves que tu vas réaliser cette vision. Et en rêvant, tu vis. Alléluia. Quels que soient les moments que tu traverses, même quand la mort va venir, la maladie, tu as dit maladie, éloigne-toi. J'ai une vision que je dois réaliser. Tous les grands que vous voyez réaliser des choses, des visions, c'est des rêveurs. Maintenant, je ramène ça dans l'autre sens. Les promesses de Dieu poussent à la foi et la foi fait vivre. Les promesses de Dieu créent la foi et la foi fait vivre. C'est-à-dire, quand Dieu t'a promis une chose, tu as la foi que la chose va s'accomplir. Alléluia. Alors maintenant que tu as la foi, tu espères, tu vis parce que tu tiens à la chose. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Et tout dépend de ta communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce le travail? Est-ce la promotion? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dans l'intimité, il t'a promis quoi? Maintenant, tiens bon et crois que tu vas avoir la chose. Et même, Hébreux 11, 38-39, la Bible dit que Dieu leur a promis les choses qui n'ont pas palpé. Alléluia. Alléluia. Oui. Dieu a promis des choses qui n'ont pas touché. Mais ils disent qu'ils n'avaient pas de soucis parce qu'ils savaient qu'il y a une meilleure qui les attend. L'éternité avec Christ. C'est la meilleure. Alléluia. C'est la meilleure. Alors dans les promesses de Dieu, Dieu va te promettre les choses pour que son nom se glorifie. Fut-il le travail, le mariage. Alléluia. Ce que Dieu va te promettre, c'est pour que son nom se glorifie. Et dans les promesses, généralement, Dieu montre l'arrivée, ou plutôt, le départ et l'arrivée. Dieu montre les deux sommets. Alléluia. Dieu ne montre pas souvent la vallée. Je voudrais que tu comprennes cela. Dieu ne montre pas souvent la vallée, il montre deux sommets. Le départ et l'arrivée. Mais il ne te montre pas le parcours. Ce qui fait que, quand tu
quitte du point A, il te montre le point B, mais la distance ne montre pas. Ce fut le cas de Joseph. Genèse 37, 5. Dieu avait montré à Joseph ce qu'il sera. Mais ce que Dieu n'avait pas montré à Joseph, c'était la fosse. Entre les mains des Madianites, chez Potiphar, face à Potiphar, en prison, Dieu n'avait pas montré cela. Je voudrais aujourd'hui, alors que nous parlons de la foi, que tu comprennes que quand Dieu va te faire des promesses, Dieu ne va pas te montrer la vallée. Mais tu dois savoir qu'il y a la vallée. Alléluia. Tu dois le savoir. Tu dois savoir qu'il y a des moments difficiles. Il y a le désert. Pour arriver au sommet, il y a la vallée. Donc j'ai dit 2 sommets. Tu descends, tu as la vallée, maintenant tu remontes. À des moments, on veut quitter d'un sommet à l'autre. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois d'abord descendre. Tu arrives au niveau de la vallée et tu remontes. Alléluia. Mais généralement, ce qui se passe au niveau de la vallée, Dieu ne montre pas. À des moments, la pente pour aller au sommet, c'est difficile. Mais c'est le chemin. C'est le chemin. Bien-aimé, la vallée, le parcours est difficile, c'est dur. C'est des moments de souffrance, de persécution, de manque, de maladie. Le moment où le vent souffle dans le sens contraire, où tout va mal, où on se pose la question, je dis, Dieu est toujours là. Oui, il est là. Jésus est passé par là. Matthieu 26, 39. Alléluia. Jésus est passé par la vallée. C'est dans la vallée que ta foi est testée. Tu as la foi, c'est bien. Maintenant, passe par la vallée pour qu'on voit ce qu'il en reste de ta foi. Dans les moments, je disais, de souffrance, de persécution, de manque, de maladie, où tout souffre. Ou plutôt le vent va dans le sens contraire, où tout est béquille tombe. Vous savez, quand tu as encore tes béquilles, ou plutôt tu es sur l'autre sommet. L'autre sommet, c'est ceux qui vont à l'église, ils n'ont pas encore cru, il y a beaucoup comme ça. Sur le sommet, ceux qui sont à l'église sont encore dans le monde. Quand on dit, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Ils chantent que Dieu est bon parce qu'ils savent que ils savent comment ils vivent. Vous voyez, les chrétiens, la corruption, ils sont dedans. Le détournement, ils sont dedans. Le vol, ils sont dedans. L'impudicité, les femmes, les hommes de trouée, ils sont dedans. Ils savent comment ils font pour avoir l'argent. Alors quand on dit mon Dieu est bon, ils commencent aussi à chanter. Mon Dieu est bon. Il vit dans le péché, mais il dit que Dieu est bon. Mais laisse, quand tu as véritablement cru, et que tu passes par la vallée, quand on va dire mon Dieu est bon, tu vas aller prendre ton souffle très loin pour dire que mon Dieu est bon. Ça ne va pas sortir. Tu vas le dire, mais tu vas aller prendre le souffle très, très loin. Dans Matthieu 26, 39, Jésus a dit que mon Dieu est bon. Mais il disait ça avec les larmes. Alléluia. Oui, oui. Il disait ça avec des larmes. Il avait mal, mais il disait que mon Dieu est bon. Ce qui fait que ton rythme, toi, quand on dit mon Dieu est bon, toi tu ne vas pas chanter comme ça. Mon Dieu est bon. Tu souffles d'abord. Mon Dieu est bon. Mon Dieu. Alors que l'autre qui chante mon Dieu est bon, qui vit dans l'impudicité, qui sait que demain il va frapper, il ne comprend même pas ce qu'on dit quand on dit que mon Dieu est bon. Il a encore tous ses béquilles. Il est encore plein dans le monde. Il chante seulement pour chanter. Mais il ne comprend même pas ce qu'il dit. Alors quand le Seigneur te passe par la vallée, c'est comme le tunnel dont nous avons vu, incontournable, la vallée. Tu dois passer par là, remonter et arriver au sommet. Alléluia. Alors donc, tu dois savoir que le chrétien passe par la vallée. Et quand tu passes par la vallée, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi,
saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. C'est ça. Le combat de la foi. Persévérer. Rester ferme. Aller de l'avant dans la souffrance, dans la persécution, dans le manque, dans la maladie. Quand tout va dans le sens contraire, tu avances. Alléluia. C'est ça la foi. Because he lives, I confess to tomorrow. Parce que Jésus vit, je confesse demain. Parce que je sais qu'il vit. Jésus ne va jamais m'abandonner. Il a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi aujourd'hui. Il sera avec moi demain. Après-demain, certainement, il sera là. Alléluia. Nous parlons de la marche par la foi. Alors beaucoup pensent que quand on marche par la foi, tout va bien. Non. Surtout quand tu descends à la vallée. En même temps, on ne s'éternalise pas dans la vallée. Alléluia. On doit remonter pour arriver au sommet. Alors bien aimé, la foi, plutôt la marche par la foi, elle est nécessaire parce que elle, comme on dit, elle permet l'affermissement de notre foi. Elle nous permet d'atteindre la maturité chrétienne. Elle nous permet de gagner les couronnes. Ah oui, oui. C'est en tenant ferme dans la foi, en avançant, que davantage les couronnes sont gagnées et elle nous garantit l'éternité avec Christ. Le chrétien doit marcher par la foi. Alléluia. Le chrétien doit marcher par la foi. Dieu regarde à notre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Va nous dire Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, nous devons, le chrétien, doit marcher par la foi et non par la vue. Avec tes yeux, tes sens, il n'y a rien dans tes poches. Peut-être tu n'as rien à manger, mais tu as la foi qu'aujourd'hui, que tu vas manger. Tu as la foi que demain ce n'est plus la même chose. Demain, tu pourras avoir quelque chose. Demain, il y aura la provision. Alléluia. Ne fais pas comme le serviteur du roi. Quand on va le dire, Élie va dire demain, il y aura la nourriture pour tout le peuple. Il va dire, quand Dieu va ouvrir les fenêtres au ciel, pareille chose ne va jamais arriver. On va dire, tu verras, mais tu ne vas pas manger. Et il a vu, il n'a pas mangé. Alléluia. Il faut avoir la foi. Pas seulement avoir, mais marcher par la foi. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Nous sommes en train de voir depuis un certain temps des éléments qui nous poussent, ou plutôt qui poussent Dieu à agir dans notre vie. Et l'un de ces éléments, c'est la foi. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois avoir la foi. Ou plutôt, tu dois marcher par la foi. Alléluia. Alors, Dieu, qui aime la foi, Jésus qui en est le consommateur, va se manifester à coup sûr. Alléluia. La foi est ferme assurant des choses qu'on espère. Je ne sais pas en quoi tu espères. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre